Bonjour, c'est Cécile. Je suis aujourd'hui avec Elisa Woodies. Bonjour Elisa. Bonjour Cécile. Alors Elisa est la créatrice d'un jeu qui s'appelle Woodies Family, qui est un jeu qui permet d'organiser ses journées quelque part et ses tâches du quotidien en famille. Et on voulait vous le présenter parce que déjà je trouve que l'idée de créer un jeu et de partager en fait ce qui a marché pour toi avec d'autres personnes, je trouve ça une belle idée. Et du coup, Elisa, toi tu as un parcours un peu aussi, tu as travaillé dans la petite enfance, tu étais directrice enseignante de loisirs, tu as travaillé en crèche. J'ai travaillé en crèche, oui. Voilà, donc quelque part tu étais déjà reliée avec le monde des enfants. Oui, oui. Et là tu as lancé un plateau d'organisation qui permet de faciliter la coopération des enfants au quotidien, sans stress, et qu'ils aient envie eux-mêmes de participer aux tâches ménagères et à tout ce qu'il y a à faire dans la maison et à contribuer à la vie de famille. Qui s'appelle Woodies Family. Donc on va vous présenter parce que Elisa elle a besoin d'un coup de pouce en fait pour faire financer son jeu qui est donc pour l'instant un prototype qu'on va vous montrer, hop, un prototype, et qui va sortir dès que le financement sera complet. Donc on va vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir comment vous pouvez participer aussi, mais d'abord on va vous présenter cette façon de contribuer aux tâches ménagères et de faciliter de ne pas avoir à répéter 10 fois la même chose à ses enfants. Et ça a marché pour moi, donc ça peut marcher pour vous. Hein. Okay, super. Oui, ben tu vois, c'est un plateau d'organisation familiale. Donc, au lieu de faire ta to-do list tous les jours, tu vas pouvoir organiser ton quotidien, montrer à ta fille ce que tu attends d'elle, admettons, en organisant chaque jour. Admettons, là... Donc ça, c'est pour les tâches quotidiennes. C'est pour les tâches de famille voilà, qui reviennent tous les jours à la maison. Tu sais, ces fameuses tâches où on a l'impression qu'on répète 10 fois, 100 fois les mêmes choses tous les jours. Donc on a dit passer le balai, enfin nettoyer, oui, faire son lit, prendre son bain, qu'est-ce qu'on a, se laver, débarrasser la table, mettre la table. Alors, tu vas découvrir après toutes les images, là j'en ai toute une série. Débarrasser la table, c'est celle-ci. Tu vois, ici ça va être manger de tout, manger proprement, manger, ça peut vouloir dire plein de choses. Tu sais qu'une image peut vouloir dire 1000 mots. Oui, oui. Remplace 1000 mots. Donc c'est vraiment, ça va être adapté aux besoins de ta fille. D'accord. Ta fille, voilà, c'est un domaine, grosso modo, c'est un domaine quoi. Voilà. Okay. C'est un domaine, après ça s'adapte aux besoins de l'enfant. Okay. Donc là, se brosser les dents, voilà, c'est ce qui revient un petit peu tous les jours. Donc là, tu lui as dit, moi voilà ce que j'attends de toi dans ces bulles de pensée. Tu vas peut-être même t'intégrer avec ton mari, ça pourrait être très sympa. Vous avez chacun 2 bulles de pensée. Elle est là le matin, elle est là le soir. Donc le matin, ce que j'attends de toi, c'est que, mettons, tu brosses les dents, tu prépares ta cartable, etc. Le soir, tu te laves. Bon. Donc tu planifies, et puis au fur et à mesure qu'elle l'a fait, donc là elle a été à l'heure, hop, elle va déplacer pour dire ça je l'ai fait. C'est bon, mon sac est prêt. Attends, excuse-moi, juste la bulle, ça correspond à un moment de la journée, c'est ça? La bulle, ça peut correspondre à plein de choses, soit à une personne, soit à un moment de la journée. Ok. Ça va dépendre de la famille que tu as. Si tu as 5 enfants, tu vas dispatcher avec les enfants. Si tu on peut s'intégrer dans le jeu, nous. Mais on peut s'intégrer dans le jeu. Si on est, bon, il ne faut pas être plus de 6. C'est ça. Alors on peut être plus de 6 puisqu'il y a une famille justement avec 6 enfants qui a joué. Elle a intégré le grand avec la plus petite. Ah ok. Du coup elle a responsabilisé le grand et il était ravi de pouvoir déplacer une fois que tous les deux l'avaient fait, ils avaient fait leur tâche. Donc et le papa et la maman ensemble. Donc soit c'est une personne, je lui dis ben, ça c'est moi le bleu là et je vois ce que j'ai fait dans la journée, ou ça c'est ma fille par exemple. Et ou soit c'est un moment de la journée. Et soit c'est un moment de la journée, on dit le matin, ben voilà j'ai fait ça. Et donc on va déplacer au fur et à mesure des choses qu'on a faites. Et comment on sait du coup à quelle heure on doit faire quoi, ou comment ça se passe? Alors au niveau de l'heure, ça c'est à toi de le dire à ton enfant. Par exemple là, tu vois, tu brosser les dents, à toi de lui dire, moi j'attends que tu te brosses les dents le matin, le midi et le soir. Quand tu l'auras fait, hop. Donc le soir, en général, c'est le soir que souvent la bulle de pensée, ils ont la satisfaction de voir que ça se vide. Être à l'heure à l'école, bon, faire la toilette, ça concerne le matin. Il y a des tâches qui concernent le matin, il y en a d'autres le soir. En fait, quand ils auront fait leur action, suivant ce que toi tu auras désigné, si tu estimes qu'il faut qu'elle se brosse les dents tous les matins ou que tous les soirs, voilà, il va falloir communiquer avec ta fille en amont quand tu mets en place le jeu. En fait, tu associes une image à une tâche. Oui. Tu te mets d'accord avec ton enfant sur le moment, grosso modo, le créneau sur lequel on a envie que ça se passe toutes les deux.
et au fur et à mesure elle déplace les choses. Donc c'est une espèce de pense-bête géant, on va dire, pour que l'enfant il mémorise avec des images de manière ludique les choses. C'est ça, en fait, c'est une autre façon de communiquer. Tu lui montres en image ce que tu attends. Et c'est la to-do list, hein, c'est la to-do list familiale. Donc, ok. On n'a plus qu'à déplacer pour dire c'est fait. Toi, tu jettes un coup d'œil et te dis ah tiens, il y a encore des choses dans la bulle de pensée. Ok. Tu vois, ça va pas être t'as vu, t'as pas. On va pas souligner ce qui est négatif. D'accord. On va plutôt être dans ce qui est positif. Ok. Et donc, tu peux très bien coupler ça en disant ok, aujourd'hui on a fait ça ensemble, c'est génial parce qu'on a rempli toute notre partie. Donc, admettons, on a tout mis. Ça veut dire qu'on a tout fait, c'est ça? C'est ça. Et donc quand on a tout fait, on peut dire c'est super cool, célébration, on peut être fier de ce qu'on a fait ensemble. Oui, voilà. En fait, de toute façon, il y a déjà la satisfaction personnelle d'avoir vidé cette bulle. Oui. Quand toi, tu as ta to-do list et que tu as tout coché, c'est clair. Si le fait, c'est le but. Tu es trop contente, voilà, c'est bon, tout le monde a fait sa mission aujourd'hui. C'est plus parlant que si tu leur donnais un truc écrit ou si tu leur disais fais ci, fais ça. J'ai essayé, je pense que beaucoup de parents aussi ont testé. Voilà. Ça ne fonctionne pas toujours. Ouais, ça fonctionne pas, mais là tu leur donnes en fait des images concrètes, ils les déplacent, donc c'est assez ludique. Et on peut se mettre des petits challenges en famille pour faire les trucs, on peut faire des trucs de rapidité. Pour voir qui c'est qui vide sa bulle le plus rapidement. Ça peut être un moment ludique en famille qui crée du lien. Moi, je le vois comme ça. Le fait qu'on gagne en sérénité dans la famille, effectivement, on a plus de plaisir à prendre du temps avec eux. Nous, on est plus dans le jeu de société. Donc, ça va être, on atteint 100 ou 10 ensemble. Eh bien, on va pouvoir faire un jeu de société, on se pose, on prend un temps, un moment privilégié ensemble. Voilà, ça peut être c'est la personne qui en aura, qui va choisir le dessert ou qui va choisir qui aura le dernier mot sur le film, par rapport au choix du vendredi soir. Bon. Ça peut être un privilège en famille, une balade. C'est récompenser toute la famille, j'ai utilisé récompenser, mais j'aime bien, avec mes enfants, je ne dis jamais récompenser. Je dis je te remercie. Et parce qu'on a fait ensemble, je parle beaucoup de valorisation et plutôt de reconnaissance. Le simple fait de vider cette bulle, c'est déjà une satisfaction énorme. Et alors, de quel âge à quel âge on peut jouer à ce jeu? Et à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. Pourquoi à partir de 3 ans? Parce que 3 ans, déjà, quand on intègre, on peut commencer en crèche, mais c'est des petits magnettes, tu vois. Et donc, on le déconseille à moins de 3 ans par rapport à la dimension. Mais aussi, après, ça peut être fait avec, si on le place plus haut, parce que ça se met sur le frigo, ou ça se met contre un mur. Ça peut s'accrocher aussi sur le mur. Donc, les parents peuvent le mettre en hauteur et le déplacer avec l'enfant. C'est des magnettes, donc c'est facile à déplacer. Et déjà, dès 2 ans, de lui dire, tu vois, c'est brosser les dents. Hop, il nous reste encore à faire la douche, etc. On pose des repères. Les enfants ont autant besoin de repères, voire plus de repères que nous. Et à l'école maternelle, déjà, ils ont toute leur to-do list de la journée. Il y a des repères, où c'est le soleil, la pluie, tout ça, pour repérer dans la journée. Donc, ils sont contents. Ils disent, tiens, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Donc ce jeu, en fait, pour l'instant, c'est un plateau de démonstration parce que le jeu est en cours de création. Vous êtes sur le point de le faire financer en mode participatif. Donc ça veut dire que c'est des gens qui croient dans le projet et qui ont envie de participer à la sortie de ce jeu, c'est ça? Donc là, l'idée, en fait, c'est dans cette vidéo de vous partager un peu ce que représente ce jeu pour que vous compreniez l'intérêt. Et pourquoi pas aider Elisa et sa famille à sortir ce jeu, parce que déjà c'est un beau défi personnel de sortir un projet comme ça. C'est énorme. Comment est venue l'idée pour toi de créer ce jeu en fait? Vraiment bêtement, parce qu'en fait moi ce jeu je l'ai mis en place à la maison, ça avait super bien marché. Et j'étais en direction de centre de loisirs à ce moment-là. Et du coup, j'ai dit, mais je vais l'intégrer au centre de loisirs. Et je l'ai adapté au centre de loisirs. Et ça a super bien marché. Les animateurs étaient soulagés, les enfants étaient responsabilisés et ils étaient contents de participer à tous les événements de la journée, même mettre à la table, débarrasser. Et dans un centre de loisirs, je veux dire, ça se fait pas toujours. Et là, du coup, un vrai engouement là avec les animateurs et la directrice qui revenait de congé m'a dit mais c'est génial, les animateurs ils sont ravis. Moi, il a fallu que je quitte mon poste à ce moment-là puisque ma mère était en fin de vie et je voulais
être vraiment auprès d'elle. Donc j'ai quitté mon poste, mais depuis 3 ans, ils l'ont gardé. Hein. Ils l'ont gardé parce que vraiment... Donc en fait, c'est pour les familles, mais pas que. Ah non, alors après, il peut y avoir en fait. énormément de... Après, ça peut être pour le couple, parce qu'on a des attentes aussi dans notre couple. Et souvent, on pense que l'autre sait nos attentes, mais c'est pas évident. Et de le dire en image, avec des petites images rigolotes, dire, bah, tiens, tu vois, moi, cette semaine, parce que ça va être plutôt sur les objectifs de la semaine, j'ai bien envie d'avoir une attention particulière, une surprise. Voilà. Le mari, il sait que dans la semaine, il faut qu'il case un moment privilégié avec toi, ou avec les enfants, ou un moment de lecture ensemble. Enfin, voilà, hop, ça va être des petits objectifs où on va pouvoir le mettre en image. D'accord. Pourquoi il est sorti ce jeu? Parce que je le proposais aux parents. Moi, systématiquement, j'avais trouvé un truc miracle chez moi. Avec mon mari, on se regardait, on était étonnés du résultat, parce que les enfants nous disaient, mais maman, il n'y a pas d'autre chose, on a déjà tout fait. Ah, alors là, je n'ai pas compris là. Et donc, on voyait qu'il y avait vraiment... Et puis, ça durait. Et je disais à mes amis, mais tu devrais essayer parce que ça marche. Et effectivement, quelques amis ont essayé jusqu'au jour où un de mes amis, alors que moi, je recherchais un emploi, tu vois, m'a dit, eh bien, ton jeu, j'ai essayé, c'est génial, j'achète, il me dit. Et là, je lui dis, ben, pourquoi pas? Ça n'existe pas. En fait, il existe des moyens comme ça d'organiser le quotidien, mais pas aussi modulable à toutes les familles. Et pas... parce que là, on dit que c'est à partir de 3 ans, mais c'est jusqu'à... là, les enfants testent, ça a été jusqu'à 17 ans. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, les parents me disaient, mais moi, mon adolescent, il ne voudra pas y jouer. Et je les ai mis au défi d'essayer justement et de tester le jeu. J'ai dit, mais justement parce que tu penses que ça va marcher chez toi, je veux savoir. Donc tu vas le tester et tu vas essayer chez toi. Et en fait, on a eu des résultats mais géniaux. Et du coup, c'est les adolescents qui m'ont aidé à modifier aussi les images concernant les woodies, concernant toutes les emojis. Ils ont donné leur avis parce que je voulais pas que ça fasse trop bébé ni trop grand, parce que je voulais que ce soit adapté à la famille. Et en fait, on a le côté un peu fun, amusant, mais les ados se retrouvent et ils aiment pouvoir avoir leur repère. Et peut-être que quand ils ont fait ça, maman, elle les laisse tranquilles. On va mettre le lien pour que, donc, vers le... Alors, comment s'appelle le site de financement? On passe par la plateforme Ulule. Ulule, ok. Voilà, on passe par Ulule. Donc l'idée, c'est effectivement, il nous faut une somme d'argent pour lancer la première production. Quand on a cette somme d'argent, on peut lancer la première production et puis vous distribuez ensuite les plateaux, environ 2-3 mois de production, il faut compter. Ouais. Entre les allers et retours, etc. Et sinon, si jamais on n'arrivait pas à... Alors là, c'est jusqu'au 19 mars. Hein, ça approche. Après le 19 mars, si on n'a pas atteint le premier palier, tout le monde est remboursé automatiquement par Ulule. Voilà. C'est vraiment bon. Après, il y aura d'autres moyens que ce jeu sorte. Il y aura d'autres moyens. On va faire en sorte, évidemment. Si jamais. Mais bon, on va faire en sorte. On compte sur la participation. Il faudra attendre un peu plus, quoi. C'est ça. Super, écoute, merci beaucoup. Cliquez sur le lien pour découvrir un peu plus la façon dont vous pouvez participer à la création de ce jeu. Et on vous dit à très vite. Bye bye. À bientôt.